Salut, c'est Karim, le malade et l'imaginaire, épisode 7, l'île de Malte. C'était il y a plusieurs années, avec la sclérose en plaques. Je venais d'être diagnostiqué. Mon beau-frère ainsi que ma sœur adorée m'avaient gracieusement invité à l'île de Malte. Question de changer d'air, changer d'idée. Le soleil venait de prendre une grande bouffée d'air frais et de plonger sous la Méditerranée jusqu'au petit matin du lendemain. L'ambiance annonçait que le début de quelque chose de mystique et pourtant, on n'était pas loin du point critique de la journée, plus de 23 heures s'étaient déjà consumées. La soirée tirait à sa fin. Soudain, l'idée de faire un tour au lobby me vint. Le son d'une musique divine m'avait fait quitter ma cabine. C'était du piano, du Mozart, à 11 heures du soir. Elle était de dos et c'était elle qui jouait sur ce piano, ce morceau divin, une musique que je pensais connaître mais que je ne connaissais point. Une musique qui vous fait oublier tout besoin, qui pourrait même vous faire oublier de vous nourrir et de mourir bêtement de faim. Elle sentait chaque note qu'elle touchait avec ses mains. Non loin sur le tapis, dans une petite flaque d'eau en cascade, ses nombreuses larmes désormais légion se noient. Elle croit qu'il n'y a qu'elle et son chagrin, et que personne d'autre ne la voit. J'étais son seul spectateur. Ses notes m'ont soulevé très en hauteur. J'étais son plus grand fan déjà. Et la musique de Mozart s'appropria toute la pièce, et ses pleurs en chœur partout sur le piano. Elle faisait sa thérapie avec la plus belle musique au lieu des mots. J'étais pas loin, assis, accroupi, tel un intrus, un suspect, comme un dur. Pour taire mes larmes, ce fut très, très dur. La musique était bien trop belle, et que dire d'elle? En un seul mot, magnifique. Un astre brillant avec comme yeux deux saphirs bleus pétillants, scintillants, à distance reluisants, fantastiques. Une beauté subtile, évidente, pudique, unique. Soudain, elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule. Et le tout s'arrête. Le temps, mes battements, la musique. Elle se tourne vers moi et d'un air embarrassé, elle me regarde d'un air outré, armé, avec un regard armé, vers moi, braqué, elle me dit, vous aimez regarder les gens pleurer? Tout en essuyant mes yeux, je lui dis, votre jeu exquis m'a fait quitter le confort de mon lit. Quant à vos larmes, madame, elles sont identiques aux miennes. Mon chagrin, ma peine. Leur source me semble être un amour vrai, ardent, sans arrêt et en tout temps. Et c'est là qu'elle s'est échouée par terre à mes côtés, en me disant avec une douce petite voix heurtée, j'ai tout donné. Rien retenu, je suis brisé. Je lui ai dit, j'ai fait la même chose que vous. J'ai plongé dans l'océan de l'amour et j'ai tellement aimé cela que j'ai oublié qu'il me fallait à la surface remonter. J'ai manqué d'air, c'est clair, mais en passant par l'intermédiaire, j'ai surtout découvert l'amour extraordinaire, le plus pur, le plus sincère, non mercantile celui qui reste même quand tout s'en va, même quand tout est parti. Pour connaître l'amour vrai, il faut plonger dans la flamme et complètement se consumer. C'est tout à votre honneur, madame. Vous êtes vrai. Un cœur brisé est forcément un cœur ouvert, même blessé et chancelant. Quant à l'océan de l'amour, il sera toujours invitant. Bob Marley avait raison. Love will never leave us alone. L'amour ne nous laissera jamais seuls.